Donc, l'évolution de la pyramide de Maslow, c'est de savoir qu'il y a plus que 3 besoins, mais il y en a 3 qui sont systématiquement plus importants que les autres. Peu importe qui vous êtes, où vous êtes sur Terre, ces 3 besoins-là sont innés et universels. Vous les avez de la naissance jusqu'à la mort, ça ne vous quitte jamais. Sont universels, mais ils ne sont pas uniformes. Ça veut dire que tout le monde a ces 3 besoins-là, mais chaque personne les satisfait de manière différente. Donc, quels sont ces 3 besoins? Ce sont les besoins d'autonomie, de compétence et d'affiliation ou d'appartenance. L'autonomie, c'est le plus délicat à définir parce que lorsqu'on dit autonomie, les gens pensent spontanément à liberté ou indépendance. Ce n'est pas le cas. Donc, l'autonomie, c'est la liberté et l'indépendance à l'intérieur de certaines règles et limites. Il n'y a aucun endroit sur Terre où est-ce qu'on est entièrement indépendant. On est toujours interdépendant. Donc, l'autonomie, c'est de faire des choix à l'intérieur de certaines règles et limites et d'agir en conformité avec ses valeurs. Donc, c'est à la fois de l'authenticité, de la congruence, des choix, mais à l'intérieur de certaines règles et limites. Parce qu'en même temps, il y a quand même, les limites sont importantes. Je veux pas que le chirurgien cardiaque décide de créativité au moment de la chirurgie, mettons. Exactement. Ou un pilote d'avion qui se dit, tiens, je n'écouterai pas la procédure aujourd'hui, parce qu'il va peut-être des dangers qui vont apparaître. Là. Il y a des fortes chances. Exact. Donc ça, c'est l'autonomie. Le deuxième besoin, c'est la compétence. Il n'y a personne qui se lève le matin en se disant, j'ai assez hâte de me planter aujourd'hui. Je veux vivre des échecs. L'être humain, on est orienté vers le succès, l'efficacité puis l'efficience. Ça, c'est le deuxième besoin. Puis le troisième besoin, c'est l'affiliation sociale, l'appartenance, la connexion, le sentiment de cohésion qu'on peut vivre, que ce soit avec les collègues, notre organisation, notre profession, la société, la clientèle, peu importe la cible, mais c'est de sentir qu'on a des relations interpersonnelles mutuellement satisfaisantes. Là où ça devient intéressant, c'est que les 3 besoins, contrairement à la pyramide de Maslow qui nous dit que c'est comme une échelle que l'on monte, l'image que je peux vous donner pour les 3 besoins, c'est comme les 3 pattes d'un tabouret. Un tabouret, ça se maintient en équilibre avec un minimum de 3 pattes. Vous pouvez en avoir plus ou moins, mais 3 pattes, c'est le minimum pour maintenir un équilibre. Donc, les 3 besoins, c'est comme, mettons, l'air, l'eau et la nourriture. Vous pouvez avoir toute l'eau du monde et toute la nourriture du monde. Si vous vous dites, tiens, pour la prochaine heure, je vais me priver d'oxygène, ça va aller mal. L'heure ne finira pas. On veut pas perdre 1, 2 ou 3 pattes du tabouret. On va perdre l'équilibre, on va tomber à terre. Donc, l'équilibre est vrai entre les 3 besoins et l'équilibre est vrai entre les 3 besoins dans une sphère de vie et entre les sphères de vie.